Alors peut-être en guise de conclusion de notre conférence, vous proposez une forme de synthèse de cette conjoncture des Outre-mer 2017 et de ses perspectives 2018. Alors, vous l'avez compris, quand on parle conjoncture d'outre-mer aux instituts, on parle indicateur de climat des affaires, puisque c'est notre baromètre. Cet indicateur, il montre que dans l'océan Indien, comme en Polynésie, l'indicateur de climat des affaires se situe au-dessus de sa tendance de longue période et vraiment nettement au-dessus de ce niveau. Aux Antilles, il est revenu vers sa tendance de long terme. C'est d'ailleurs un rattrapage pour ce qui concerne la Guyane, puisqu'il se situait en dessous de sa tendance de long terme et qu'il a remonté en dépit des événements climatiques. Donc ça, c'est un point positif. En Guyane et en Nouvelle-Calédonie, il se situe en dessous de sa tendance de long terme, mais l'orientation dans les deux géographies est bonne, c'est-à-dire qu'en Guyane, il s'est rapidement redressé suite à la crise sociale du printemps, et en Nouvelle-Calédonie, il progresse au point que, comme on l'évoquait tout à l'heure, on a le sentiment que l'économie calédonienne est en passe de sortir de la crise du nickel. Donc partout une orientation positive, ce qui nous fait dire qu'en 2017, la conjoncture a évolué favorablement en dépit des événements climatiques et sociaux qui ont été importants. L'inflation, elle a remonté en lien avec les prix de l'énergie, mais elle se maintient à un niveau très contenu comme en métropole. La consommation des ménages, ça c'est un point fort, c'est une des composantes structurantes de la croissance et on voit que dans toutes les géographies, elle est en progression. Elle est également soutenue par des crédits à la consommation qui sont eux-mêmes en croissance. On a retenu deux chiffres pour illustrer cela. 61 milliards d'euros, c'est le volume des concours bancaires qui ont enregistré une progression quand même très importante, 4,8% sur un an. Autre indicateur, donc parmi ces 61 milliards, 12 milliards de crédits à l'investissement des entreprises, ce qui montre que l'investissement est également bien orienté. Et puis, deux focus pour dire que les Outre-mer ont un potentiel de développement. D'une part, le tourisme qui, comme on vous l'a montré, a connu une fréquentation record aux Antilles, à La Réunion, en Nouvelle-Calédonie, qu'il s'agisse du tourisme de séjour ou du tourisme de croisière. Et puis, deuxième secteur sur lequel on a souhaité mettre un coup de projecteur, c'est l'économie bleue, avec l'exemple du transport maritime et de l'activité portuaire. Donc, deux ports qui sont des hubs régionaux, La Réunion et Nouméa, et 4 ports ultramarins dans le top 8 des ports français en termes de trafic de containers. Un point plus négatif dans ce tableau qui est, vous l'avez compris, très positif pour l'année 2017, c'est la demande d'emploi. C'est une vraie faiblesse, malgré une évolution conjoncturelle qui est favorable. On a un marché du travail qui affiche un bilan en demi-teinte, avec un taux de chômage qui oscille entre 18% pour la Martinique, 22% pour la Réunion et jusqu'à un maximum de 25,9% pour Mayotte. Donc c'est le point faible de cette conjoncture 2017 qui, vous l'avez compris, est globalement une année très favorable. S'agissant des perspectives 2018, s'il fallait dresser un bilan et faire le lien en fait avec ces crises dont on vous a parlé, nous dirions volonté qu'on a un regain d'optimisme qui s'affirme dans le sillage de la conjoncture métropolitaine, en dépit de la persistance des conséquences des crises, parce qu'on voit que ces crises, elles ont souvent un effet rémanent sur le climat des affaires, et un chômage qui malheureusement restera élevé, parce qu'on sent bien que si conjoncture positive il n'y aura pas de regain de croissance suffisant pour réduire très sensiblement le chômage. En ce qui concerne donc les événements climatiques ou sociaux qui ont jalonné les derniers mois,
En ce qui concerne le mouvement social en Guyane, donc en mars-avril, ses conséquences sur 2018, c'est de savoir si les mesures du plan d'urgence, qui ont bien démarré avec des constructions de collèges, de lycées, des crédits importants qui ont été apportés notamment au centre hospitalier, des études de faisabilité qui ont été faites sur le tribunal de grande instance, sur le centre pénitentiaire, sur les réseaux routiers. Indépendamment de ça, on voit bien que ces opportunités qui vont être créées pour les entreprises guyanaises, elles vont dépendre étroitement du calendrier de mise en œuvre, de façon à ce qu'effectivement les entreprises guyanaises puissent en tirer des bénéfices en termes de carnet de commandes. S'agissant des ouragans qui ont frappé la Caraïbe et en particulier les îles du Nord et la Guadeloupe, à court terme, comme vous le disiez Philippe Lacognata, un effet report des activités touristiques des îles du Nord vers le bassin antillais, qui n'est pas la seule raison de cette embellie du tourisme, mais qui y a quand même contribué. Et à moyen long terme, ce qu'on voit, c'est une possibilité de reprise de ce secteur du bâtiment travaux publics qui est quand même s'affiche en repli dans les Caraïbes, grâce à des nouveaux chantiers, mais également grâce à la reconstruction des îles du Nord qui peut contribuer à cette relance. En ce qui concerne le mouvement social à Mayotte, donc là, c'est un mouvement social qui est tout juste en sortie de crise, donc il est encore un petit peu délicat de se prononcer. Ce qui est évident, c'est que un mouvement social de cette ampleur aura des conséquences sur la conjoncture de cette année et que l'effet global va dépendre finalement des mesures de sortie de crise. Notamment les mesures qui sont attendues par rapport à la situation d'insécurité, mais aussi le plan de développement économique et social du territoire qui est attendu pour la fin du mois, qui doit être présenté donc en fin de mois. Dans l'immédiat, l'IEDOM s'associe aux banquiers et aux acteurs publics pour définir les conditions du redémarrage des trésoreries des entreprises, puisqu'on voit que c'est un des points importants de l'impact que peut avoir ce type de mouvement. On a vu que pour la Guyane, par exemple, le fait d'avoir eu des réactions rapides par rapport aux besoins de trésorerie des entreprises et les mesures en termes de chômage partiel ou encore en termes de moratoire des dettes sociales ou fiscales ont permis quand même des redémarrages qui sont plus aisés et qui font que l'impact peut être tout à fait contrôlé. Et enfin, le référendum en Nouvelle-Calédonie, donc en novembre. Donc là, on voit que la conjoncture se redresse en Nouvelle-Calédonie, même si l'indicateur de climat des affaires reste en deçà de son niveau de long terme. On voit que depuis 2015, il a quand même amorcé une très belle remontée qui fait qu'on pense que l'économie calédonienne est en train de sortir de cette crise du nickel. Et donc, même si le référendum peut susciter un certain attentisme de la part des investisseurs, il nous semble que l'économie a désormais les ressorts et en particulier, elle pourra continuer à compter sur ces secteurs porteurs, donc le nickel, la construction privée, mais aussi le tourisme. Donc voilà donc, ce qu'on souhaitait vous dire sur cette conjoncture 2017 et ces perspectives 2018 qui, dans le sillage de la conjoncture métropolitaine, semblent plutôt bien orientées.